a demandé qu'un courrier formel de remerciement soit adressé en son nom à chacun des pays donateurs. Troisième grand point, communication du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette communication, présentée conjointement par Madame le professeur Thérèse Ndri-Yoman, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et M. Charles Dibi Kofi, ministre de l'Économie et des Finances, est relative à la poursuite de la mesure d'exemption de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers des établissements sanitaires publics et communautaires conventionnés. La communication présente un premier bilan de l'opération qui a permis une amélioration sensible de l'accessibilité aux soins des populations, en particulier une hausse de la fréquentation des établissements sanitaires allant dans certains cas jusqu'à 80%. Cette opération a cependant occasionné deux types de difficultés. Au plan opérationnel, une certaine pression sur les services de santé, se traduisant notamment par l'engorgement des services, l'allongement des délais de prise en charge, l'aggravation des ruptures de médicaments, le non-respect des circuits de référence des patients, la baisse de qualité des prestations. Au plan financier, cette opération a coûté 2,1 milliards de francs CFA pour 36 jours d'activité et le besoin de financement estimé à l'avenir est de 4 milliards de francs CFA par mois, auxquels il faudrait ajouter des apurements de dettes fournisseurs évalués à ce jour à 10 milliards de francs CFA. À la suite des propositions et recommandations faites par Madame la ministre de la Santé, Monsieur le Président de la République a réaffirmé son engagement pour la gratuité des soins de santé dans les hôpitaux publics et demandé la poursuite de l'opération. Il a néanmoins demandé qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux pratiques inacceptables qui entravent la bonne application de cette mesure de gratuité des soins et invité le ministre de la Santé à prendre les dispositions pour remédier à cette situation. Donc, quatrième grand point, les divers. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Daniel Cablon-Duncan, a fait un point sur le mouvement diplomatique intervenu depuis le 28 novembre 2010 et qui concerne à ce jour 32 ambassadeurs et 2 consulats généraux. Le ministre des Sports et Loisirs, M. Philippe Légré, a communiqué au Conseil des informations sur les compétitions sportives en cours, en particulier sur le bon résultat obtenu par les éléphants footballeurs contre le Bénin le 5 juin dernier, la participation des éléphants cadets aux phases finales de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment au Mexique et la participation honorable de notre pays au dernier championnat d'Afrique de pétanque. Monsieur le Président de la République a enfin informé les membres du gouvernement de la signature ce mercredi 22 juin 2011 de 2 décrets. Le premier porte attribution des membres du gouvernement et le deuxième est relatif à la mise en place d'un comité restreint de nomination chargé de valider les organigrammes des ministères et d'évaluer les propositions de nomination des membres des cabinets ministériels. Ce comité s'assurera notamment que les recrutements des membres des cabinets ministériels sont effectués sur la base de la compétence et de la bonne moralité, afin que tous s'astreignent à travailler dans le sens de l'intérêt supérieur de l'État et du pays. Fait à Abidjan, ce mercredi 22 juin 2011.